Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler de la méthode 50-30-20. Il y a quelque temps sur Twitter, quelqu'un a demandé: on peut épargner combien par mois avec un salaire de 2000-2500 euros dans la France de Macron? Il y a eu beaucoup de réponses, mais on va pas regarder cela. J'avais répondu donc la méthode 50-30-20, si tu peux, selon ta situation. Donc là, en l'occurrence, tu peux épargner, investir, hein, parce qu'on va voir après que c'est pas tout à fait la même chose, 20. Je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de monde qui ne connaissait pas au final, cette méthode. Alors, on va tout de suite, montrer que alors c'est une méthode, mais qui, n'est pas absolue. Il ne faut pas prendre les chiffres comme des chiffres obligatoires à respecter. Le 50-30-20, c'est un objectif. C'est-à-dire que il y a 10 000 profils différents. C'est comme en investissement, quand on fait du conseil financier, du conseil en gestion de patrimoine, on peut pas dire, bah, toi, tu dois faire ça, 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 sans connaître exactement le profil de la personne et les objectifs de la personne et sa situation financière, tout simplement. C'est la base. La base de la base, c'est déjà de connaître votre situation financière. Déjà, par exemple, la personne qui disait 2000-2500, bah déjà, on a un écart de 500 euros. Donc, il faut savoir vraiment vos revenus mensuels ou annuels, parce qu'il y en a certains qui sont auto-entrepreneurs ou autres et qui ont des revenus tous les mois qui peuvent varier beaucoup. Mais pour les salariés, qui sont quand même une grosse partie des Français, bah oui, le 50-30-20 doit être appliqué et il est quand même assez méconnu, ou alors les gens ne veulent pas le faire, mais déjà, il faut quand même tenir, vos comptes. Alors il existe plein d'applications, de tableurs pour suivre vos dépenses, rentrer vos budgets, ligne par ligne. Même dans les banques maintenant, il y a des onglets où ils font un peu cette simulation un petit peu, mais sans vraiment rentrer dans les détails et vous dire bah vous devez au moins investir 20% de votre épargne et investissement. Alors déjà, je vais arrêter tout de suite ceux qui pensent que c'est facile, ceux qui sont au SMIC ou qui sont un petit peu plus au-dessus du SMIC et qui ont beaucoup de charges fixes. Bien sûr que c'est difficile d'investir 20% de vos revenus, hein. J'en suis bien conscient, donc me tapez pas là-dessus. On parle pour une vision globale et des chiffres, voilà, qu'il faut viser. Ça doit être un objectif de viser le 50-30-20. Mais le mieux, voilà, le mieux, c'est déjà de vous faire votre propre tableur. Parce qu'il y a plein d'applications, etc. Mais il y a toujours un truc qui va pas, ou il y a beaucoup trop de cases à remplir. Ça correspond pas vraiment à votre profil ou à vos besoins. Faites-vous un petit tableur Excel avec vraiment vos charges fixes à vous, vos loisirs, vos dépenses mensuelles. Et si vous ne savez pas trop les chiffres, vous reprenez vos comptes et vous faites un historique un petit peu sur 6 mois, par exemple. Et vous verrez, c'est surtout pour la nourriture, parce que par exemple, on ne sait pas trop combien on dépense en nourriture. Et ben, vous pouvez prendre un historique de vos courses et vous verrez bien un petit peu combien vous dépensez en achat de nourriture. Mais voilà, il faut viser, donc on va commencer par les charges fixes, qui est le 50%. Alors, c'est le plus important car en fait, c'est ce qui vous permet de vivre tout simplement. C'est vos besoins obligatoires. Alors, bien sûr, il y a le logement en premier lieu. Ça va être soit un loyer que vous payez tous les mois ou un crédit que vous remboursez tous les mois. À ça, bien sûr, il y a l'assurance habitation. Il peut aussi y avoir, du coup, si vous êtes propriétaire, la taxe foncière à la fin de l'année que vous devez anticiper. Et ça, c'est pareil, ça peut être du 500 euros par an comme du 2000 euros par an ou beaucoup plus, hein, si vous, si vous habitez dans des villes où il y a une grosse taxe foncière et que vous avez beaucoup de mètres carrés. Donc ça, vous devez la découper en 12 mois et vous devez l'ajouter à vos charges fixes. Donc ça, c'est pour les propriétaires. Pareil, si vous avez des frais de copropriété ou quoi. Bon, voilà, là, je vous apprends rien. Vous connaissez bien sûr les coûts liés au logement. Ensuite, bien sûr, il y a tout ce qui est transport. Alors là, c'est pareil, il va y avoir 10 000 profils différents. Tu as la personne qui va faire
son aller-retour, travail, maison, tous les jours, qu'il sait combien, elle consomme, mais enfin consomme, combien, lui coûte son essence tous les mois à peu près, ça va varier, mais ça va être quand même, du variable à 5-10 en fonction de ce qu'elle va faire aussi à côté. Alors on pourrait dire: «Oui, mais des fois, on va utiliser, les transports pour nos loisirs». Alors ça va dépendre. Si vous partez en vacances en avion, oui, là, ça va pas rentrer dans les charges fixes, le transport. Mais là, c'est vraiment le transport qui vous permet de d'avoir vos revenus, en fait, vos transports du travail. Donc si c'est le train, bon, ça va pas être l'avion, je pense pas que vous prenez l'avion tous les jours. Voilà, des commerciaux, bon, souvent, ils vont être remboursés par leur entreprise ou quoi, ou c'est des frais qui sont compris, dans leur salaire. Je sais pas je sais pas tous les profils qu'il peut y avoir, mais voilà, ce que vous considérez, en fait, comme une charge fixe de vos dépenses de transport, vous devez le mettre dans ces 50. Et bien sûr, les assurances auto, bah, voilà, tous vos véhicules, en fait, hein. Il y a aussi la mutuelle pour certains, parce que certains, donc la mutuelle n'est pas déduit ou payé directement par l'employeur, c'est vous qui la payez, à côté, ou du moins une partie, donc ça, pensez-y aussi. Et ensuite, bien sûr, c'est, la nourriture. Et là, la nourriture, comme je le disais tout à l'heure, dans les 50, l'alimentation en général, c'est bien l'alimentation qui vous permet, bah, enfin vos courses en fait, vraiment c'est les courses. Ça ne va pas être les restaurants, ça ne va pas être les fast-food. Donc il faut bien différencier ça, qu'on va voir ensuite dans les loisirs. Mais voilà, les charges fixes, c'est assez simple. C'est la plus grosse partie, de votre budget, logiquement. Sauf après si, vous êtes encore chez vos parents, par exemple, parce que je pense qu'il y a pas mal de jeunes qui me regardent et eux, ils ont très peu de charges fixes, hein. Donc là, on va voir ensuite que vous pouvez en profiter et du coup, la différence que vous mettez pas en charge fixe, vous pouvez la mettre sur la dernière partie qui est l'épargne et l'investissement. Mais on va voir ça ensuite. Dans les charges fixes, il y a aussi les frais bancaires, que ça vous connaissez. Bon, si vous en avez, aujourd'hui, il y a de moins en moins de frais bancaires. Qu'est-ce que je mets d'autre dans les charges fixes? Moi, personnellement, après ça, c'est comme vous le sentez, mais pour moi, c'est des charges fixes et ça devrait être mis dans les charges fixes, c'est la connexion internet et votre forfait de téléphone. C'est une somme qui est tous les mois la même, sauf si vous changez tous les 6 mois, mais après vous modifiez dans votre tableur. Mais pour moi, aujourd'hui, tu es obligé d'avoir internet, enfin, c'est pas un loisir, quoi. C'est pas, Netflix, Uber, tout ça, que là, vous mettez en loisir. Pour moi, connexion internet et téléphone, ça doit être dans les charges fixes. Et il y a les impôts aussi, prélèvement à la source, donc normalement, pour ceux qui sont salariés, ça c'est prélevé à la source, donc c'est, un petit peu déjà prélevé, donc c'est hors de vos revenus. Alors attention à avoir bien, le bon taux et de pas se prendre un rattrapage, en fin d'année, parce que là, ça pourrait un petit peu vous faire mal. Donc si vous avez le bon taux et qu'en fin d'année, vous avez pas de rattrapage, voire ils vous en redonnent, c'est nickel, hein. Normalement, il y a pas besoin de le rajouter parce que sinon ça vous fera un doublon. Mais par contre, si vous avez des augmentations de salaire, des mouvements, de salaire, hein, surtout si vous êtes mariés, il faut bien prendre en compte les deux personnes du foyer qui ont les revenus. N'hésitez pas à modifier votre taux, hein, ou même mettre un petit peu plus et au moins ils vous en rendront à la fin de l'année au lieu que ça soit vous qui en redonnez. Mais voilà un petit peu pour la partie charge fixe. Pour la partie loisir maintenant, ça c'est, la partie, on va dire, plaisir. Alors dedans, moi je mets, et c'est ce qui devrait être mis, hein, tout ce qui est abonnement loisir. Même si c'est une charge fixe au fur et à mesure du temps. Je prends l'exemple de Netflix par exemple, qui, au final, je suis abonné, à Netflix et même Canal+ depuis, de nombreuses années. Au final, ça devient une charge fixe parce que c'est tout le temps le même montant à peu près, bon, quand il y a des augmentations et cetera, mais c'est à quelques euros près tout le même montant tous les ans et tous les mois. Donc ça devient une charge fixe, mais il faut le mettre dans la partie loisir parce que ce n'est pas un impératif, ce n'est pas obligatoire. Voilà, il y en a même qui essayent d'optimiser au maximum en s'abonnant, par exemple, que un mois par-ci par-là, à Netflix ou d'autres plateformes. Donc ça, c'est la partie loisir.
Voilà, même si ça vous paraît une charge fixe, ça doit être dans la partie loisir, absolument. La salle de sport aussi. Alors là, il y en a, ils vont me dire: «Ouais, mais c'est un besoin essentiel, c'est un besoin, obligatoire pour moi, la salle de sport». Ouais, mais ça reste quelque chose que tu n'es pas obligé de faire. C'est pas comme tu es obligé de te loger, tu es obligé de t'assurer, sinon c'est très dangereux. Tu es obligé de manger. Le salle de sport, tu n'es pas obligé. Tu n'es pas obligé de payer 30 € par mois de salle de sport ou plus, par exemple. Tu peux essayer de faire du sport à la maison, du sport gratuitement. Je dis pas qu'il faut le faire, hein, mais voilà, si c'est votre loisir, c'est votre loisir, quoi. C'est dans la partie loisir. Tout ce qui est shopping, cinéma, bien sûr, divertissement, bon bah voilà, c'est dans la partie loisir. Les fast-food aussi, c'est dans la partie loisir. Alors c'est pareil, le fast-food, il y en a, ils vont me dire: «Ouais, mais tous les dimanches midi, je vais avec mes enfants, faire un McDo». Tous les dimanches midi. Oui, mais tu n'es pas obligé de le faire, en fait. Donc c'est du loisir au final, c'est pas de la nourriture obligatoire. Donc ça rentre dans la partie loisir. Je sais qu'il y en a qui essayent à chaque fois d'enlever, de la partie loisir, pour avoir un petit peu plus à mettre, dedans, mais non, ça c'est du loisir. Les voyages aussi, alors là, les voyages, vous allez me dire: «Ouais, mais tous les mois, c'est difficile à calculer» parce que un voyage, j'entends voyage vacances, hein. Et ben, vous mettez de côté une somme tous les mois qui va permettre, on va dire, d'être utilisée pour vos futures vacances. Alors là, c'est pareil, il y en a, c'est pour ça vraiment, il y a 10 000 profils différents, hein. T'as des gens, ils savent un an à l'avance où ils vont partir en vacances. T'as des gens, ils vont réserver un an avant, 6 mois avant. Il y en a, ils vont réserver une semaine avant. Ah, ils vont prendre ce qui reste. Ils savent pas le prix qu'ils vont payer. Donc, ils ne peuvent pas, on va dire, mettre cette somme de côté tous les mois ou diviser par 12 cette somme. Le mieux, c'est quand même de mettre une somme approximative dans la partie loisir qui va être dédiée à vos vacances. Voilà, si vos vacances vont coûter 2 000 €, eh ben, vous mettez une somme approximative, voilà, de 180 à 200 € par mois dans la partie loisir qui sera dédiée à vos vacances. Après, bien sûr, voilà, ça dépend les profils de chacun, hein. T'as une année, tu peux faire un beau voyage qui va coûter 5 000 €. Une autre année, tu vas pas partir en vacances. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est à vous de suivre votre tableur. C'est pour ça que c'est important de voilà faire vos comptes, votre tableur, mettre à jour en fonction de l'année qui va arriver pour voir combien vous allez pouvoir mettre dans chacune des cases. Et pour optimiser ensuite l'épargne et l'investissement aussi. C'est le but de ça, c'est d'avoir le plus possible en fait en épargne et investissement. Après bien sûr tout ce qui est jeux vidéo, livres, vêtements. Alors vêtements, pareil, hein, on peut dire que c'est des besoins obligatoires, mais voilà, moi je le mets dans la partie loisir quoi. Après c'est pas le loisir, un loisir d'acheter des vêtements. Pour certains oui, hein, faire du shopping. Pour moi non par exemple, mais ça reste voilà des envies aussi. Alors après, on peut mettre une petite partie, on va dire, en charge fixe ou une partie en loisir. À vous de voir, à vous de voir si vous êtes plus proche des 50 ou des 30 de ce côté-là. Et les sports, hein, bon, après les sports, c'est pareil, hein, on peut dire que c'est du charge fixe si vous avez tout le temps les mêmes dépenses, mais ça reste pas obligatoire, donc ça va dans la partie loisir. Et on arrive à la partie la plus intéressante, l'épargne et l'investissement, donc qui se coupe un petit peu en deux. Alors déjà l'épargne. Bon, l'épargne, en fait, c'est l'épargne de précaution. Tout simplement, quelqu'un, là encore, il y a 10 000 profils différents, mais quelqu'un qui commence à travailler, qui n'est plus chez ses parents, elle va devoir se construire une épargne de précaution. Si elle l'a pas déjà construit avant, elle doit la construire avant d'investir, c'est quand même plus safe. Donc là, il va avoir une partie de ses 20 qu'il va mettre en épargne, bon, sur les livrets, les choses comme ça, de l'argent disponible tout de suite. Donc c'est ça, construire une épargne de précaution, c'est vraiment important. Et ensuite, il pourra prendre une petite partie pour investir ou le faire en même temps, s'il veut. Soit il construit son épargne de précaution rapidement et ensuite il se met à investir, ou soit il fait les deux en même temps. C'est à lui de voir. C'est là, voilà, il y a plein de profils possibles. Mais voilà, c'est pas pareil que la personne qui a 50 ans,
qui est propriétaire, qui n'a plus de crédit, par exemple, lui, l'épargne de précaution, elle est déjà faite ou il a besoin de beaucoup moins parce qu'il est tranquille. Donc là, il va mettre les 20% en investissement, par exemple. Après, l'objectif, donc c'est le 50-30-20. Si c'est possible de passer la partie épargne-investissement à 30% et les loisirs à 20%, c'est encore mieux, bien sûr, hein, pour votre future retraite, etc. Parce qu'il y a des gens, ils ont pas énormément de loisirs, ou alors ils ont des loisirs mais qui coûtent peu cher. Hein, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui fait de la course à pied, eh ben, c'est son seul sport, son seul loisir. Il va courir tous les 3 jours, tous les 2 jours ou 3 jours. Il va pas dans une salle de sport ou quoi. Sa seule dépense, ça va être quoi? Une montre connectée, des chaussures tous les ans peut-être, des inscriptions aux courses. Ça va pas coûter énormément sur un budget comparé à d'autres sports, hein, bien sûr. Je ne vais pas vous donner des exemples, mais quasiment tous les autres sports coûtent bien plus cher. Donc voilà, c'est encore une fois vraiment des chiffres à viser, mais il n'y a rien d'absolu. Et ensuite, bah, l'investissement, ça va être vraiment pareil selon votre profil. Alors là, on parle de la bourse, du crowdfunding, pourquoi pas des crypto-monnaies. Enfin, là, il y a tout qui est possible à faire, hein. Après, dans la bourse, là, on va pas partir sur tout ce qui est possible de faire parce que ça va sortir de la méthode. Mais voilà un petit peu l'objectif que vous devez avoir sur cette méthode 50-30-20. Vraiment, je vous encourage à faire votre tableur Excel ou LibreOffice, hein, si vous n'avez pas Excel. Vous faites un petit tableau avec vos dépenses et vous essayez de voir est-ce que vous vous approchez déjà des pourcentages 50-30-20 et après, si par exemple vous êtes encore chez vos parents et que vos charges fixes sont très loin des 50%, vous pouvez profiter de ces moments-là pour augmenter la partie des 20% de l'épargne et de l'investissement. Profitez-en à ce moment-là pour faire votre épargne de précaution, par exemple. Comme ça, c'est déjà fait au moment où vous allez partir de chez vos parents ou que vous allez pu être en alternance et rentrer dans la vie active. Augmentez bien la partie épargne et investissement. Alors faites-vous plaisir aussi. Je ne dis pas de passer la partie loisir à 0% ou à 10%. Il faut vivre aussi, hein, donc voyager, consommer, faites-vous plaisir. Voilà, allez au restaurant, faites des loisirs, allez voir des événements sportifs. Et voilà, vous arrêtez pas de vivre juste pour investir le maximum. Il y en a qui peuvent le regretter plus tard. Donc il faut savoir faire les deux. Et c'est pour ça que cette méthode, pour moi, elle est vraiment, elle est pas parfaite. Je voulais pas, je- c'est pas parfait, mais c'est adaptable à chaque situation. Et c'est là vraiment la méthode à suivre pour tout le monde. Et ça peut être dur pour certains, je l'entends bien. Mais voilà un petit peu, si jamais vous voulez montrer donc cette vidéo à quelqu'un de votre famille ou quoi, n'hésitez pas et lâchez un petit like si ça vous a plu et si vous avez découvert cette méthode. Et dites-moi en commentaire si, quel pourcentage vous êtes en ce moment par rapport aux 50% de besoins, 30% de loisirs et 20% d'épargne et d'investissement. J'aimerais bien savoir un petit peu en commentaire où vous en êtes par rapport à ces pourcentages. Et si vous pouvez aussi me dire un petit peu par rapport à votre profil, parce que bon, quelqu'un qui me dit, bah moi j'ai que 10% de charges fixes, c'est facile à déduire qu'il est par exemple encore chez ses parents. Bon, après, si vous avez 50% dans vos loisirs, là, il y a peut-être quelque chose à revoir, par exemple. Mais j'aimerais bien voir un petit peu vos pourcentages. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir et à la prochaine. Ciao tout le monde.